Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on va démarrer assez rapidement sur le tirage. Alors d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui likent les vidéos, qui envoient des commentaires, partagent des petits moments, des petits bouts d'eux-mêmes. Et, euh, et voilà. Donc merci beaucoup. Du coup, aussi de l'intérêt que vous portez à mes contenus et à la chaîne. Voilà, c'est top. Alors, je vais vous glisser juste un petit truc comme ça sur nos mécanismes de survie. Je me suis fait la réflexion que le, le calme est l'ennemi de l'état de survie. Alors, si parfois vous n'arrivez pas à ressentir le calme, eh ben, c'est que vous êtes activé dans votre survie. Et c'est comme s'il fallait, quand vous vous rendez compte de ça, et ben, c'est comme si vous pouviez aller communiquer avec votre inconscient. En fait, votre inconscient, c'est uniquement parce que vous avez la croyance que vous n'y avez pas accès et qu'il ne vous entend pas ou je sais pas quoi, et ben que du coup, vous le maintenez dans votre propre silence et dans l'ombre. C'est comme une partie de vous-même que vous ne considérez pas, alors qu'en fait, c'est le maître. C'est le maître du jeu. Et j'écoutais de nouveau Annick de Souzenel ce matin et je trouvais un truc hyper intéressant qu'elle disait. Et elle parlait de la liberté. Elle disait il n'y aura de liberté que s'il y a un engagement envers son propre potentiel. Et moi, je le traduis par le meilleur de soi, en fait. Et c'est-à-dire que quand vous êtes engagé, déjà envers vous-même, vous n'êtes pas dans le sacrifice, la dualité, tous ces trucs-là qu'on a déjà travaillé dans d'autres vidéos. Et, et finalement, ça parle aussi de l'engagement vers la création tout entière. Et finalement, moi, ça vient me parler de l'engagement vers la vie et le vivant. Et de quelle manière on est engagé sur ce chemin, en fait, de croissance. Puisque je pense que la vie, c'est l'évolution. Et que l'involution, c'est plutôt de la survie. Donc, c'est des états qui ne permettent pas d'avancer parce que il y a trop d'inconscience, trop de stress, trop de peur, trop de croyances, voilà, tout un tas de trucs qui ne sont pas encore mis à jour au niveau conscient, mais qui finalement freinent l'évolution. Parce que je crois que si on était tous réellement, si on avait un bon gros niveau de conscience, on serait tous en évolution. C'est-à-dire qu'on chercherait tous à aller chercher en soi le meilleur, voilà, comme une découverte de ses propres richesses, de ses propres capacités, de se dire je suis constituée de ci et de ça, et en fait, il y a des domaines en moi inexplorés, et potentiellement, ce serait aussi de jouer avec la vie, tu vois, de se dire, là, si j'ouvre cette porte, j'accède à ça ou ça. Et en fait, c'est vraiment aller rencontrer son potentiel, quoi. Et puis, du coup, c'est toute une exploration de soi, parce que quand vous allez vouloir aller rencontrer votre potentiel, vous allez être confronté à votre inconscient qui vous envoie des peurs. Et donc, ça va forcer la conquête de soi-même. Voilà, moi je sais pas. Vous pourriez trouver ça pas très intéressant ou amusant, mais moi je trouve que on peut conquérir le monde, mais on peut déjà essayer de conquérir son propre monde et c'est déjà pas mal en vrai. Parce qu'on a quand même beaucoup d'espèces de grandeur tournée vers l'extérieur, alors qu'en fait on est complètement grand et infini à l'intérieur. Et d'ailleurs, ce que disait Annick de Souzenel, elle parlait de l'arbre de la connaissance. Et elle disait bien que la connaissance est en nous et que d'une certaine manière, on s'est un peu menti à soi-même en pensant qu'acquérir des connaissances extérieures, c'est venu uniquement nourrir notre ego, nourrir la croyance qu'on sera plus intelligent, plus cultivé, qu'on maîtrisera mieux, que dans les échanges, on sera plus intéressant, plus machin, plus pertinent. Et alors qu'en fait, l'arbre de la connaissance, le mystère même de la vie et de la conscience, il est à l'intérieur. Et ça, c'est une autre histoire. Et c'est un autre accès. Et c'est pas prouvable. Et c'est pas démonstratif. Et c'est pas toujours partageable. Ça peut. Ça dépend avec qui, à quel moment.
Mais je pense que toute aventure, en tous les cas, devrait démarrer à l'intérieur et se propager à l'extérieur, dans le changement déjà. Voilà, bon, j'avais envie de vous dire ces choses-là. Et puis elle disait aussi un truc, elle disait que le féminin, l'humain est le féminin de Dieu et, et que nous sommes tous dans des états d'esclavage à cause de des démons que nous conservons dans notre inconscient, c'est-à-dire l'avarice, la jalousie, le mépris, la peur de perdre, tous ces trucs-là, c'est tous ces masques en fait qu'on va porter à un moment donné, l'orgueil, voilà, etc. Tous ces animaux qu'on porte à l'intérieur de nous, qui ne sont pas domptés, qui sont dans cet inconscient, jouent à notre place, notre propre existence, et nous placent en esclavage. En gros, tout ce dont on n'est pas conscient, euh, et qui agit de manière autonome en nous, bah, nous place en esclavage. Donc, on n'est pas libre en réalité. Voilà. Et je pense que quand elle parle de cet engagement, qu'elle dit qu'il n'y aura de liberté que s'il y a engagement envers son potentiel, le potentiel, c'est pour moi, c'est le plus haut niveau de ce que nous sommes, de ce que, du bagage avec lequel nous nous sommes incarnés. Donc, c'est aller chercher en soi nos plus grandes facultés en tant qu'être humain, mais ça va me parler aussi de facultés d'amour. Ça peut être développer sa mémoire, développer sa créativité, mais il y a, franchement, je pense que le plus gros potentiel qu'on a à développer, c'est l'amour. Voilà. Euh, et tout le reste, c'est plus ou moins lié à la puissance, au pouvoir et du coup à l'ego quand même, quoi. Mais cela dit, l'ego a besoin d'être nourri et je pense qu'on a aussi un ego qui peut être très lumineux. On parle vraiment de l'ego lumineux et de l'ego ben, plutôt sombre en fait, qui nourrit des bas instincts, des pensées négatives, etc. Mais on a aussi un ego lumineux qui lui va nous pousser vers le haut. Voilà, qui va nous dire, bah vas-y, montre de quoi tu es capable, par exemple, même si au fin fond de cette réflexion-là, on n'a rien à prouver à personne. On a juste à se sentir fier de soi, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une très belle réflexion aussi au sujet de ça. Alors, je vous la fais courte. Franchement, moi, je partage, hein, je m'en fous. Hein, j'ai pas... Franchement, je m'en fous. J'ai posté sur ma page Facebook une impression écran de ma chaîne en disant que j'avais atteint les 2000 abonnés. Et j'ai eu une personne, alors j'ai 106 amis, mais j'ai une personne qui a réagi. Et là, eh ben, alors, je me suis pas questionnée sur les amis qui sont pas forcément heureux de me voir progresser. Je me suis questionnée sur mon besoin d'être approuvée par mes amis. Et oui, c'est ça la responsabilité, je pense. Et du coup, ce qui est venu à moi, c'était le fait de... Alors, bah, je me suis vue enfant, je me suis vue petite, et vous savez sur quoi je suis tombée? C'est assez joli, même si voilà, je suis tombée sur ce manque d'encouragement de quand j'étais enfant et que tout simplement j'étais en train d'acquérir les bases du langage, de la motricité pour pouvoir apprendre à marcher, tomber et me relever, et que si dès cet instant-là, j'avais pas été tirée vers le haut de oui, c'est bien, tu vas y arriver, hein, et ben c'est comme si le besoin d'être validée aussi dans toutes ces étapes que j'étais en train de passer, mais en tant que petite fille, et ben avait laissé finalement, et d'ailleurs j'ai le mot un goût amer sur l'expérience de l'évolution, mais en tous les cas avait laissé un besoin de reconnaissance et de validation euh, et ben pas nourri quoi. Et comme si du coup j'avais pu m'asseoir sur ce besoin-là, ce qui a pu me bloquer dans mes apprentissages, parce que j'étais comme en attente de cette validation. Et je peux avoir 47 ans et finalement me rendre compte que cette attente, bah, je l'ai portée jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce que j'avais refoulé le besoin et donc j'étais pas consciente que j'avais ce besoin-là. Et finalement, ça m'a permis d'aller voir que
que donc j'étais en attente de la part de mes parents, etc. Et que j'avais projeté ça sur le monde extérieur, donc potentiellement de mes amis et compagnie. Et mais tout en comprenant bien que celui qui ne s'est pas autorisé à passer ces caps-là va pas pouvoir venir me tirer vers le haut et me motiver parce que lui-même est dans ce besoin-là d'être aussi reconnu et validé. Et qu'en gros, je ne peux être reconnu et validé que par quelqu'un qui s'est lui-même reconnu et validé. Voilà. Du coup, ça a quand même retiré de la frustration. Et surtout, ça m'a permis de prendre conscience de cette attente et de ce besoin pour complètement venir me responsabiliser sur le fait de me valider, de me reconnaître, de me légitimer et donc de prendre ma place sans plus attendre qu'une autorisation. Voilà, donc ça c'est pour un petit coup de pouce conscient pour toutes les personnes qui souhaitent prendre leur place et qui galèrent. Alors j'ai l'impression que ma caméra filme au ralenti et qu'il y a un souci, j'espère que ça fonctionnera bien. Si l'image n'est pas très cool, et ben tant pis, on y va comme ça. Donc on va aller se prendre quelques messages et je pars sur un oracle qui est complètement neutre. Le temps et la sexualité. Alors, le temps et les plaisirs, peut-être de manière générale, ça va me parler. Donc je commence avec l'oracle des miroirs. Et on va se prendre quelques cartes comme ça, juste pour voir un petit peu quel va être le thème pour aujourd'hui. Je pense que je ne vais pas faire une guidance trop longue. Voilà, là j'ai envie d'un peu de légèreté dans les tirages, j'avoue. Ah, et je voulais vous dire autre chose. Eh ben, aujourd'hui, j'étais dans un truc un peu léger. J'ai fait un soin à quelqu'un qui a été merveilleux. Et je pense qu'elle écoute et qu'elle se reconnaîtra. Voilà. J'ai fait un soin qui a été incroyable, qui m'a enseigné sur mes capacités. J'ai découvert dans ma façon de faire mes soins comme des nouvelles choses. Je me suis vue capable de faire autrement et encore mieux et plus efficace. Et donc voilà, et je dis pas ça pour vous faire croire quoi que ce soit, je suis complètement sincère et je suis juste très satisfaite de ce que j'ai fait cet après-midi. Et bref, j'étais dans une journée où j'ai d'ailleurs lâché prise sur des choses, etc. Et donc j'ai été plus en amour. Et ben vous savez quoi? Ben, j'ai rencontré que des couples. J'ai été me promener, j'ai un couple qui a passé 6 heures devant ma fenêtre, un peu plus loin, à se bécoter. Et je les ai revus plus tard en allant me promener, c'était encore en train de se bécoter, et je suis tombée que sur des couples. Donc, mon interrogation, c'est de savoir dans quelle mesure mon état d'esprit et mon monde intérieur influencent le monde extérieur. Est-ce que, quand je suis en méga love, je vais tomber que sur des gens amoureux, quoi. Ça sera un peu la question. Ah bah la chance, ah c'est beau. Ah et le changement. Et la joie, bah écoute, on va peut-être pas tous se les prendre, on va voir si ça tombe. On va nous parler de destinée, d'une chance qui fait partie d'une destinée, comme s'il y avait un changement qui arrive vers toi. Donc là, je reviens à toi et d'ouverture. Bah écoute, si c'est pas magnifique, je pense qu'il y a eu des progressions. C'est ce que j'ai l'impression de lire dans vos commentaires, que vous avancez, vous cheminez et que du coup, ça vous ouvre des portes. Et ben, vu que ça vous ouvre des portes à l'intérieur, ça va vous ouvrir des portes à l'extérieur, si c'est pas magnifique. Et ça fait partie, c'est fatalement, vous allez attirer à vous la chance, le changement et l'ouverture vers une destinée, parce que fatalement, vous avez décidé de travailler sur vous. Et donc, fatalement, vous avez décidé de créer le changement. Il y a des fatalités qui sont plus belles que d'autres, hein, ça c'est sûr. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas resté dans des moods et dans des énergies basses ou dans l'impuissance, dans le pessimisme ou à vous dire je suis condamné, la victimisation, machin. Vous avez pris vos guérisons en main et vous avez mis le pied à l'étrier. Et donc, on vous annonce une période de chance avec un grand changement qui arrive. Et ah, c'est trop beau, j'adore. On vous annonce. Alors, la tranquillité, une ouverture. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, quand on parle de tranquillité, on parle de moindre effort. On parle d'un alignement avec l'univers qui, quand vous lâchez, je vous parlais, c'est peut-être pas pour rien que je vous parlais de l'état de survie et que j'ai démarré la vidéo en vous disant le calme est l'ennemi de l'état de survie. Ce qui veut dire qu'au plus vous transcendez vos mémoires d'insécurité,
Et donc, vos traumatismes et donc cet état de survie. Et au plus vous ramenez le calme et la tranquillité, et donc au plus vous ramenez la vie. Et quand vous ramenez la vie, et ben, vous vous alignez, ben, pour moi, aux énergies de vie, qui sont des énergies d'amour et donc des énergies divines. Voilà. Parce que la vie naît de la création. Et je vous parlais aussi de la création du vivant, hein, juste avant, dans les propos d'Annick de Souzenel. Et donc, on n'est pas dans l'instinct de survie, on n'est pas relié à la mort, on n'est pas relié à la défensive, à la fermeture, au fait de la surprotection, de l'hypervigilance. On est dans un... Et j'aimerais aussi vous transmettre la notion des états de conscience. Si vous pouviez considérer que tout est conscience. La perte est un état de conscience, le manque est un état de conscience, l'amour est un état de conscience, l'abondance est un état de conscience. Si vous pouviez switcher quand vous sentez que vous êtes dans un état de conscience et vous dire je passe à mon état de conscience divine ou d'unité, ce qui veut dire que vous iriez embrasser ce qui potentiellement auparavant vous mettait en dualité, alors vous sentiriez que toutes vos énergies sont en train de se transformer, que vous-même vous êtes en train de vous transformer. Le temps, tranquillité, le temps. Victoire, pouah, mais j'ai que les meilleures cartes du jeu, c'est un truc de fou là. En fait, on vous annonce que vous allez émettre un changement. Après aussi, peut-être vous être craché, parce que j'ai quand même cette carte-là. Vous voyez, donc ça laisse à supposer que quelque chose de négatif s'est passé, et peut-être qu'effectivement, vous avez traversé un chaos. Mais le chaos, c'est la révélation. Et la révélation de quoi? Ben, de tout ce que vous vous cachiez, de vos vérités, de vous-même. Et donc, c'est quand vous vous mentez plus à vous-même, et ben, vous entrez en vérité, vous entrez en alignement avec votre destinée. Voilà. Parce que vous apprenez à savoir ce que vous voulez, et surtout au travers de ce que vous ne voulez plus. Donc, bref, vous avez pu vous cracher, mais ce qu'on vous annonce, c'est que vous entrez dans une période de chance. J'ai le changement, l'ouverture, la tranquillité et la victoire. Et ça vient d'un état de tranquillité. Donc, le conseil de la guidance aussi, ça serait essayer d'aller de plus en plus vers l'apaisement du mental. Essayez de plus en plus de lâcher toutes les compensations, et j'ai envie de dire y compris les guidances, qui vous maintiennent dans la projection du futur, la rumination, le machin, le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir voilà, maîtriser ce qui vient vers vous, ce vers quoi vous allez, etc. Peut-être de savoir ce que vous avez envie de vivre. C'est un bon départ, un bon démarrage, mais sans pour autant être dans le contrôle de comment vous allez y aller ou quoi. Enfin, en tous les cas, de ne pas tenter de contrôler les éléments extérieurs. Vous pouvez entrer dans la maîtrise de vous de plus en plus, de rentrer en responsabilité quand vous êtes traversé par des pensées, des émotions qui vous perturbent. Et lâcher le besoin de contrôler l'extérieur en tous les cas. Alors, on vous parle d'un compromis, de négociation, de conciliation entre plusieurs personnes. Alors, ça, c'est ce qui vient vers vous. Peut-être que parce que vous entrez dans un pardon, désolée, dans un état de paix intérieure, vous allez attirer à vous des contrats. Vous allez avoir de la chance dans le fait de vous réunir à d'autres personnes. Alors, dans quel domaine? Clairvoyance, réunion, bah, vous n'allez quand même pas faire du spiritisme. Alors, attendez. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous associer à des nouvelles personnes. Alors, mais on me dit que vous allez voir clair sur quoi? Ou alors ça nous parle du passé. Ah, je crois que ça me parle du passé. Alors, vous avez pris de la distance, de la hauteur pour devenir un peu plus clairvoyant sur des contrats dans lesquels vous étiez, des associations dans lesquelles vous étiez avec d'autres personnes. J'ai l'impression que la première ligne me parle du futur,
de cette tranquillité que vous allez acquérir, mais possiblement après avoir vécu quelque chose. Là, j'essaye de savoir si je suis dans le passé, le présent ou le futur sur la nouvelle ligne. Allez, une dernière. J'en ai deux. Ok. Alors, j'ai le compromis, la réunion, la clairvoyance, le voyage, la famille en inversé, les paroles et la loi. Justice ou équilibre, ça viendrait nous dire. Mon ordi, il va vraiment pas bien, il est tout au ralenti. Là, c'est peut-être la tranquillité. Alors, c'est comme si on nous disait, ah bah ok, en fait, c'est comme si vous alliez avoir l'occasion de pouvoir signer des nouveaux engagements parce que vous avez pris de la hauteur par rapport à votre famille, donc vous vous êtes en gros éloigné de ce que votre famille vous disait. Donc ça, c'est toutes les précédentes guidances pour pouvoir vous rééquilibrer. En gros, vous vous êtes éloigné de votre famille, vous avez arrêté de les écouter. Vous avez été clairvoyant dans certaines situations et potentiellement, ça va vous amener à donc retrouver une tranquillité pour pouvoir accéder à votre destinée et signer des nouveaux compromis avec des nouvelles personnes. C'est comme si jusqu'à présent, la famille, et qu'est-ce que j'ai au dos de deck, l'hérédité, si c'est pas fort, c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez un peu au piège de certains liens, donc de liens familiaux, qui vous bloquaient votre destinée. Ah, et votre chance. Ah, parce que ça ne vous permettait pas d'être en paix et d'être tranquille. Et là, maintenant que vous avez pris de la hauteur et de la distance sur les projections de la famille et les mauvaises paroles, eh ben, vous êtes en train de pouvoir tourner la roue. En fait, c'est comme si votre défi, c'était de vous éloigner de votre clan familial et donc de dépasser. Ouh, je vais m'envoler. Donc de dépasser la peur de se sentir coupable d'avoir coupé, ou bien la peur d'être seul, la peur d'être séparé du clan, etc. Parce que ça réveille énormément d'insécurité. Et donc, pour ramener un équilibre, vous avez rompu certains contrats, certains engagements suite à des accusations, du coup, voilà, avec la famille. Donc, je ne vais pas la faire longue, ça va être un message très court parce qu'il y a du vent et que je commence à avoir froid, parce que votre santé, elle en a pris un coup, j'ai la santé en inversé. Mais en gros, ce qu'on veut simplement vous transmettre comme message ici, c'est que ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment que rien ne bouge, que les choses prennent du temps. J'avais la fatalité et le temps, comme si vous aviez l'impression que vous aviez fourni plein d'efforts pour actionner cette roue et que ça ne venait toujours pas. Et là, on vous dit, c'est en train d'arriver. Tranquillisez-vous, travaillez sur cette paix, cette tranquillité. Et ça, c'est aussi ce que vous êtes en train de gagner en ayant pris cette distance, en vous étant distancé de ces énergies. Tout est énergie. La famille est une énergie. Euh, Tout est énergie en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous prenez de la hauteur sur quelque chose, vous prenez de la hauteur avec une énergie. Une croyance est une énergie, une émotion est une énergie. Euh, Vous rendre dans un lieu vous met au contact de certaines énergies. Quand vous allez dans la nature, vous êtes aussi au contact d'une énergie. Quand vous écoutez de la musique, quand vous mangez, tout est énergie en gros. Et donc, c'est comme si vous deviez faire l'apprentissage de sortir potentiellement d'un rôle de sauveur ou de cesser en tous les cas d'accepter de subir des paroles et des choses comme ça parce que ça vous plombait votre taux vibratoire et surtout ça vous maintenait en survie et vous ne pouviez pas trouver la paix en gros. Et c'est comme si la vie avait souhaité que vous travailliez sur cette paix intérieure pour vous amener la victoire. Et c'est comme si d'ailleurs trouver la paix était déjà une victoire en soi. Voilà, parce que à partir d'un système nerveux relax, à partir d'un état de mental qui n'est plus en rumination, en train de combattre, en train de penser à tel conflit, ce que l'oncle, la tante, la mère, le machin a dit de toi, Denis, les histoires de famille, en gros tous ces trucs, le fait de prendre de la distance à ça, avec ça et donc d'être conscient que ça fait pas partie de l'expérience que vous souhaitez vivre en tous les cas actuellement et certainement pour le futur, comme si vous aviez compris que les disputes, les combats, les conflits, vous n'aviez plus envie de donner d'énergie à ça parce que vous avez compris que tout partait de vous et que sans un niveau, sans un état d'être reposé, apaisé et en paix, vous ne pouviez pas créer votre renouveau, vous ne pouviez pas ancrer
de nouveaux projets, ou voilà, des nouvelles choses, un nouveau couple aussi, une nouvelle relation, etc. Donc voilà ce que la guidance voulait vous dire. Et je prends juste un message de fin. Et donc je suis contente parce que pour une fois, j'aurais réussi à faire une guidance hyper courte. C'est bien parce qu'il y a du vent et que j'ai froid. Une grande réussite t'attend. Bah écoute, alors, on va aller voir. Et encore une fois, merci à tous ceux et toutes celles qui me prennent des soins. Et franchement, je me régale dans l'accompagnement. Et comme je disais, je vais, d'ici 15 jours, je vais approfondir ma pratique de la myosthésie sur un stage plus consistant, malgré que je sente que mon soin, je continue à le découvrir, c'est-à-dire que sur ce soin-là, donc il parle de l'enfant intérieur et de tous nos traumatismes, en fait, de nos croyances limitantes. C'est un soin qui va dégager énormément de choses en réalité, qui est extrêmement puissant, y compris les défunts, les entités, etc. Ça, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était pas la première fois, mais voilà. En tout cas, dans mes soins se présentent des choses et ces choses-là sont nettoyées en 2 heures, on va faire le tour de tout un tas de croyances et tout un tas d'événements traumatiques. On va libérer des émotions. On s'autorise à crier, on s'autorise à pleurer. Et donc, c'est juste trop magique. Et donc, merci de me faire confiance. Et je suis... moi, je me sens dans mon alignement, en fait. Voilà, je me sens à ma place. En gros, je suis une guérisseuse. D'où mon expérience de la maladie pendant plusieurs années y compris. Et de beaucoup d'autres choses. Mais en tous les cas, je me sens à ma place, quoi. C'est-à-dire que je n'attends plus qu'on me valide et juste je suis en kiff. Voilà. Allez, on vous dit que quelqu'un vous surveille. Alors peut-être que moi, quelqu'un sur les réseaux, il me surveille. Alors moi, j'avoue que j'aime pas les personnes un peu lâches, les personnes qui se cachent. C'est pas ma méthode et c'est pas une énergie qui me parle. Et je pense que ces énergies-là, je m'en tiens grandement à distance parce que je suis dans un chemin, en tous les cas, comme je l'ai dit souvent, de vérité et d'authenticité. Et donc, quelqu'un qui, en tous les cas, serait se cacher, ben, je trouve ça pas très honnête et surtout pas très courageux. Donc voilà, montre-toi. Je vois pas à quoi ça sert, à part nourrir quelque chose d'un peu négatif. Je vois pas l'intérêt de ce genre de choses. Sauf si tu apprends, sauf si tu... Mais si tu me en gros, si on vous surveille, bah, c'est quand même des énergies pas très saines, quoi, la surveillance. Voilà. Quelqu'un qui surveille quelqu'un, il y a quand même un but un peu pas clair là-dedans. Alors, on vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire. Et on vous prévient, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Voilà, donc attention aux personnes qui vous sourient devant, qui vous amadouent, ne soyez pas influençables. Ne voulez votre ego, la flatterie. Ne vous laissez pas flatter. Vous sachez que la flatterie, c'est votre ego qui répond à ça, c'est pas votre cœur. Votre cœur, il s'en fout. Votre cœur, qu'on vous dise que vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne, il connaît sa valeur, il sait ce qui est important pour lui, et pour lui, c'est égal. Qu'on lui dise que c'est bien ou que c'est mal, qui il y croit pas, et c'est égal. Il est juste dans l'amour. Donc en fait, si on vous flatte, si on vous approche par la flatterie, faites attention parce que c'est un piège de quelqu'un envers vous qui vient comme tester votre confiance. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez être testé dans la confiance en vous. Potentiellement, vous avez travaillé la confiance. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous travaillez sur un domaine de votre vie, une qualité, une blessure, un truc, bah, à un moment donné, on vous envoie un test pour voir où vous en êtes, quoi. Voilà. Et c'est comme si, à un moment donné, ben, l'univers disait, bah, c'est bon, tu as compris tes leçons, tu as fait le tour de cet apprentissage. C'est pour ça qu'en permanence, quand on a l'impression qu'on est en train de guérir un truc, on se dit, bon sang, j'avais l'impression que je tenais ma guérison, j'avais compris le truc, et puis bim, il y a une expérience qui se représente et vous rechutez. Bah, c'est parce qu'en fait, donc vous descendez en bas, vous chutez, donc vous allez guérir, vous allez remonter, puis on va vous présenter un test, et bim, vous allez rechuter, et bim, vous allez remonter, parce que de nouvelles compréhensions, etc. Mais il y a un moment où vous l'avez guéri le truc, en fait, parce que vous vous laissez plus prendre au piège.
Donc là, potentiellement, on vous envoie un piège. Certainement que vous étiez très soumis aux abus de confiance et certainement d'autres genres aussi. Et donc, le test, c'est de savoir est-ce que vous écoutez votre corps et vos intuitions et est-ce que vous avez acquis le discernement, la lucidité et l'ancrage nécessaires pour voir quand on abuse de votre confiance, d'ailleurs, quand vous apprenez à connaître vos failles, bah, vous ne permettez plus ces choses-là dans le sens où vous savez très bien ce qui en vous peut être porté à réagir et à se laisser abuser en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vraiment rencontrer ces parts d'ombre et d'aller apaiser tout ça pour plus entrer dans des espèces de réactions automatisées par le traumatisme et le déni en gros. Voilà. Et ben 30 minutes, c'est génial, donc faites attention à vous et on vous prévient. Et voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!